Frères et sœurs, les années 250, où il y avait ces deux grands personnages que nous fêtons aujourd'hui, mais qui sont quand même assez largement oubliés, et Saint Cyprien de Carthage et Saint Corneille, pape de Rome. Ces années 250 sont un moment de grande crise pour l'Église, partout, en Orient et en Occident, mais il se trouve que la difficulté a été vécue de façon particulièrement difficile, délicate et douloureuse parce que entre les deux églises, celle dont Cyprien était l'évêque et qui s'appelle Carthage, et d'autre part l'église de Rome dont Corneille était l'évêque, le pape, eh bien, il y avait un certain nombre de tensions. En fait, il faut savoir que l'église de Carthage était beaucoup plus florissante et beaucoup plus vivante que celle de Rome. Rome, à cette époque-là, n'avait pas encore toute la suprématie qu'on lui reconnaît, même si elle avait aussi les mêmes problèmes, les martyrs, les difficultés, les persécutions. Mais en réalité, quand on veut chercher des gens qui réfléchissent aux problèmes que pose l'Église dans ces situations-là, c'est d'abord à Carthage qu'il faut aller chercher. Donc, vous ne serez pas étonné si celui qui a été véritablement le penseur et celui qui a réfléchi sur la situation, c'est l'évêque de Carthage. Et il s'appelle donc Cyprien, ça veut donc dire c'est une famille issue de Chypre, des immigrés de l'intérieur, n'est-ce pas? Et ils sont installés, et c'est une famille sans doute assez aisée, et Cyprien a une situation assez extraordinaire, déjà dans la vie civile. Il est avocat. À cette époque-là, c'est quand même... ça reste encore quelque chose d'assez marquant. Mais Cyprien est avocat, et donc il a une certaine renommée sur Carthage, et en plus, il se convertit. Donc, c'est pas papa et maman qui lui ont fait le catéchisme, c'est lui qui, en réfléchissant, etc., en voyant des chrétiens vivre à Carthage, décide qu'il se fera chrétien. Donc il est baptisé adulte, n'est-ce pas? Et quand il est baptisé, évidemment, une vedette comme Cyprien, il faut quand même en bénéficier, et donc, à cette époque-là, on choisit généralement les évêques parmi des gens intelligents et doués. Pas toujours le cas, hein. Mais dans le cas précis, c'est ce qui s'est passé, et donc on a eu raison de choisir Cyprien, alors qu'il n'était pas chrétien de vieille date, mais on s'est dit, voilà, un homme qui a du jugement, qui connaît les lois, qui connaît la situation des chrétiens dans la ville de Carthage surtout, et donc c'est à lui qu'on peut faire confiance, et bon. Donc, il est ordonné évêque, reconnu par toute la communauté, et malheur, il y arrive évidemment la persécution la plus cruelle, sans doute, qui s'est produite à cette époque-là. En 250, l'empereur Dèce, sentant cette espèce de craquement de l'unité à la fois civile, politique et religieuse, il se dit qu'il n'y a plus qu'un moyen de récupérer la situation, c'est d'obliger tout le monde à faire une démarche qui reconnaît dans l'empereur une personnalité religieuse qui garantit l'unité du peuple et du peuple romain. Senatus populusque Romanus. Alors, évidemment, et c'est là où c'est assez déroutant, c'est que dans un premier temps, Cyprien se dit et qu'est-ce qu'il faut faire? Il voit déjà que ça commence à être complètement envahissant dans la ville de Carthage, et donc il faut faire face. Mais lui se dit que le plus utile, c'est d'ailleurs assez intéressant comme raisonnement, il dit le plus utile, c'est pas de s'exposer soi-même. Donc il est contre la théorie et qui veut que les gens chrétiens
manifester qu'ils sont chrétiens en courant au casse-pipe. Il n'est pas du tout de cet avis-là, et donc il se cache. Il se cache, mais tout en gardant étroitement des liens avec son clergé et avec ses diacres, avec lesquels il entretient une correspondance extrêmement importante, parce qu'il leur explique en même temps ses principes de gouvernement, il leur explique pourquoi il pense qu'il est utile de se cacher, et il leur explique ce qu'ils doivent faire. Et même, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette littérature de Cyprien, il leur dit à certains moments, je vous écris parce que je dois réfléchir à tel et à tel problème, et je ne voudrais pas décider quelque chose sans votre avis. Voilà un évêque, ça se trouve plus beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas chez Cyprien, qui est quand même un grand modèle, n'est-ce pas ? Eh bien, il disait, moi je ne voudrais pas que ça se passe, je ne voudrais pas que mon intention soit considérée comme une trahison, etc. J'essaye, en fait, il est résistant. Voilà, je crois que c'est ça son idée, c'est qu'il faut résister, il faut tenir le choc. Alors, il sort de la première persécution, parce que ça dure le temps de Dès, et puis Dès... bon. Mais le successeur, Gallus, en rajoute une couche, et il y a une deuxième persécution 3 ans plus tard. Et là, évidemment, Cyprien se dit qu'il ne peut pas se dérober une deuxième fois. Donc là, il reste avec son clergé, avec son peuple, et il les encourage à être fermes dans la foi. Alors, après avoir fait ça, il va y avoir encore une 3e persécution, et là, eh bien, évidemment, les autorités romaines ne le louperont pas, et c'est comme ça que Cyprien, en 257, mourra vraiment martyr. Mais entre les deux, évidemment, les affaires, à cette époque-là, il n'y a pas besoin des portables pour communiquer les nouvelles. Et donc, à Rome, on s'inquiète un tout petit peu de ce que Cyprien a fait, et pourquoi il s'est caché la première fois, pourquoi il a un comportement, finalement, qui apparaît aux yeux des Romains comme un peu changeant. Et surtout, et c'est là où l'affaire prend de l'importance, c'est qu'à Rome, le pape Corneille, il est quand même un peu, si je puis dire, brut de décoffrage. Ça arrive que les papes ne soient pas nécessairement des monstres de subtilité. En tout cas, c'était le cas pour Saint Corneille. Et Corneille dit que, parce qu'évidemment le problème se posait, ceux qui sont tombés, c'est-à-dire qui ont abjuré, qui ont fait le sacrifice aux empereurs, et qui ensuite ont voulu revenir dans l'Église, on les appelait ceux qui ont chuté, les lapsi, à ne pas confondre avec les lapsus. Les lapsus, c'est quand on se trompe de mots, n'est-ce pas ? Mais le pluriel de lapsus, c'est lapsus, c'est la 4e déclinaison, c'est-à-dire que le pluriel de lapsus, celui qui est tombé, et au pluriel, ça fait lapsi, c'est la 2e déclinaison. Donc, il y a plein de gens qui disent « j'ai fait des lapsis ». Ils sont, j'allais dire, ils tapent à côté, quoi. Bon, c'est pas grave. Quand on veut paraître malin et parler latin, il faut le connaître, n'est-ce pas ? Il faut connaître le latin. Donc, toujours est-il que, là, on se trouve devant une situation assez raide, c'est que Corneille, lui, il dit, eh bien, ceux qui sont tombés, eh bien, ils sont tombés. On ne les réadmet pas. Donc, vous voyez, là, c'est la sanction pure et dure. Enfin, Rome, de temps en temps, dans son histoire, tombera dans ce comportement, qui n'est pas toujours le plus intelligent et le plus facile possible. Tandis que Cyprien, lui, qui a vu, bon, d'une part, il ne peut pas vanter la sévérité absolue, puisque lui-même, la première fois, il s'est caché. Il n'a pas renié, mais il s'est caché. Donc, c'est quand même pas non plus la meilleure situation, la meilleure position pour défendre la foi. Mais Cyprien va mettre au point, ou en tout cas dire une chose assez intéressante. Il va dire, voilà, il y a des gens qui sont tombés. Bon. Si on veut tous leur régler leur compte, bon, on va supprimer l'Église. C'est pas... Alors, il a une idée
qui est une sorte de pénitence collective. Et là, j'allais dire, c'est quelque chose qui n'aura pas beaucoup de suite dans l'histoire de l'Église, mais qui est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, il y a eu, vis-à-vis de la persécution, il y a ceux qui ont tenu, qui ont confessé la foi et qui sont morts. Bon, ceux-là, ils sont morts. Il y a ceux qui ont chuté, les lapsies précisément, ils ont lâché la fermeté dans la foi, et donc, ils sont tombés. Et donc, ayant trahi la foi au Christ, ben, effectivement, ils ne sont pas dans les clous. Et puis, il y a une troisième catégorie, et qui était fréquente à Carthage. Il y avait des gens qui avaient confessé la foi, et qui avaient donc comparu devant les tribunaux de l'empereur, mais finalement, pour X raisons, ils ont réchappé au martyre, à la mise à mort. Et ceux-là, on les appelait les confesseurs. C'est-à-dire, c'était ceux qui avaient tenu ferme dans la foi, mais qui, évidemment, revenaient dans l'Église avec un prestige que vous l'imaginez difficilement. C'était plus que la Croix de guerre, plus que la Légion d'honneur, plus que toutes les décos que vous pouvez imaginer sur la poitrine d'un officier de l'armée rouge, et donc qui faisait beaucoup de bruit et beaucoup enfin, ils étaient là, d'accord. Et alors, certains, par désir de communiquer, c'est là où c'est assez subtil, comme ils avaient tenu fort devant la persécution et qui, d'une certaine manière, ils avaient remporté la victoire, ils se sont dit, mais pour qui avons-nous remporté la victoire? Pour nous, évidemment, mais je crois qu'on a quand même accepté d'aller au casse-pipe. Mais si on a remporté la victoire, on l'a aussi remportée pour nos frères. Et donc, ils ont inventé, ces confesseurs, ils ont inventé un système de passe sanitaire, si vous voulez. Ça s'appelait les libelli, les passes qui vous permettaient d'être réhabilité, d'être réinséré. Et Saint Cyprien a dit, ben voilà, ceux qui veulent bien donner un libellus aux gens qui ont trahi, mais qui veulent se repentir, eh bien, aidés par le courage et par le témoignage de ceux qui ont chuté, qui ont tenu dans l'épreuve, eh bien, ils peuvent être réconciliés. Vous voyez, je crois que c'est... Aujourd'hui, on ne parle plus de ça, parce que ça paraît complètement ringard et trop compliqué à expliquer aux braves gens, parce qu'il faut des choses simples aujourd'hui, surtout pour la confession. Mais quand on y réfléchit, c'est extrêmement subtil. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où Cyprien a vraiment une vision de l'Église extraordinairement riche et intéressante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, quand on a été confesseur de la foi, la grâce d'avoir tenu le coup n'est pas simplement un privilège pour soi, mais ça peut être un privilège pour les autres. Et à ce moment-là, les confesseurs, qui ne voulaient pas dire du tout les gens qui confessent, les confesseurs, c'est ceux qui avaient confessé la foi. Eh bien, ces confesseurs de la foi pouvaient, pour ainsi dire, faire bénéficier de la grâce qui leur avait été donnée de tenir bon dans l'épreuve, leurs frères qui n'avaient pas tenu bon. Autrement dit, personnellement, je crois que c'est une chose extrêmement importante, c'est la première fois que la grâce du pardon apparaît non seulement comme un pardon individuel, j'ai tenu bon, donc je suis juste, donc je vais tenir jusqu'au bout, mais un pardon qui se ramifie dans le cœur même de ceux qui ont été pécheurs et qui ont lâché. Et c'est ça que Cyprien a défendu contre le pape Corneille à Rome, qui lui n'avait pas véritablement envie de céder à cette histoire des confesseurs. Et il lui a dit, écoute, voilà, qu'est-ce que c'est que le pardon? Si le pardon, c'est uniquement de sauver sa peau, alors à ce moment-là, où est la dimension du pardon? Et alors c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure ce magnifique passage de l'Épître aux Corinthiens, dans lequel Paul explique que quand
il vit, eh bien, il a la vie du Christ en lui et il meurt avec le Christ pour faire vivre ses frères. Au fond, c'est à peu près le principe d'inspiration pour Saint Cyprien. Alors, je crois qu'aujourd'hui, surtout dans l'Église, où on a eu quand même pendant des siècles la seule idée d'individualiser l'expérience de la pénitence, individualiser l'expérience du pardon, ça peut quand même nous aider à comprendre qu'à cette époque-là, non pas avec un rituel de pénitence tellement élaboré, ça je veux dire, l'élaboration des rites c'est plus tardif, mais on a vécu à ce moment-là une certaine grâce de la pénitence et du pardon dans sa dimension rayonnante, fraternelle et collective, qui serait peut-être intéressant de constater aujourd'hui et de voir ce qu'on pourrait en tirer pour la vie de nos communautés, y compris dans la communion et la solidarité face au mystère de la faiblesse et du péché.